La première fois que j'ai entendu le chant Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, je l'ai trouvé beau et propice à la méditation, mais justement en méditant la formulation utilisée, je ne pouvais pas m'empêcher de trouver la deuxième partie un peu étrange, car en toute rigueur de terme, surtout quand on est disciple de saint Thomas d'Aquin, on sait qu'il est tout à fait impossible que l'homme soit Dieu. Donc, une nature ne peut pas être une autre sans cesser d'être. Si l'homme devient Dieu, il n'est plus homme, il est Dieu. Il ne peut pas être les deux en même temps, selon le principe fondamental de non-contradiction. Le cas du Christ est différent car Jésus n'est pas une personne divine et une personne humaine en un seul être. Il y a une seule personne, celle du Verbe, qui existe et qui assume la nature humaine. Il n'y a pas une nature humaine qui commence à exister dans un nouveau, comment on dit en termes techniques, suppôt ou hypostase, une personne si vous préférez. Elle commence à exister dans le suppôt éternel de la nature divine uniquement. Ce n'est pas donc un devenir absolu. En Jésus, les deux natures existent en une seule personne, mais le Verbe ne devient pas strictement parlant homme, dans le sens où il passe d'une nature à une autre. Le Verbe est Dieu et reste Dieu, mais sa personne devient, comme on l'a dit, le support de la nature humaine qu'il assume. L'argumentation qui suit ne concerne que le Christ et non l'homme en général. La perspective est inversée. L'homme ne devient pas Dieu, c'est Dieu qui prend en charge la nature humaine. Saint Jean Damascène précise, nous ne disons pas que l'homme a été déifié, mais que Dieu a été humanisé. Or, devenir Dieu et être déifié sont synonymes. Donc il est faux de dire l'homme a été fait Dieu, comme le dit saint Thomas dans sa somme théologique en citant saint Jean Damascène. Car, ajoute saint Thomas, au sens propre de la proposition, le participe fait implique un devenir de l'homme, dont le terme serait Dieu. Sous ce rapport, étant donné qu'il n'y a qu'une seule personne hypostase au suppôt de l'homme et de Dieu, comme nous l'avons montré plus haut, la proposition est fausse. Ce n'est pas en effet en raison de la nature humaine que l'homme peut être dit Dieu, mais en raison du suppôt. Or, ce suppôt de la nature humaine, dont nous disons qu'il est Dieu, n'est pas autre chose que l'hypostase ou la personne du Fils de Dieu qui a toujours été Dieu. On ne peut donc pas dire que cet homme a commencé d'être Dieu, ou qu'il devient Dieu, ou qu'il a été fait Dieu. Si c'est vrai pour le Christ, c'est d'autant plus vrai pour un homme ordinaire. En effet, c'est impossible, car cela entraînerait la suppression de l'être de l'homme, et c'est impossible car les natures sont trop différentes pour que l'inférieur puisse espérer devenir la supérieure. Il y a un abîme entre l'être de Dieu et l'être de l'homme. L'un ne peut pas devenir l'autre, en plus de l'impossibilité qu'une nature devienne une autre, sans cesser d'exister. Si vous contestez la formulation de ce chant, on vous répondra qu'il vient de saint Athanase ou de saint Irénée. Bref, il a l'imprimature de deux des plus grands pères et docteurs de l'Église. Pour être plus précis, disons, comme le rappelait un commentateur sur le blog du frère Benoît, que la citation exacte de saint Irénée est la suivante. Dieu s'est fait fils de l'homme pour que l'homme à son tour devienne fils de Dieu, et non se fasse Dieu comme on l'entend souvent. Ce n'est pas la même chose que la citation telle que vous la donnez et telle qu'elle est le plus souvent donnée, et la différence est plus qu'une nuance. Il a tout à fait raison. Saint Irénée dit également dans la préface de son traité contre les hérésies que Dieu Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui, à cause de son surabondant amour, s'est fait cela même que nous sommes, afin de faire de nous cela même qu'il est. Il faut lire ce dernier passage à la lumière de l'autre. Cela même qu'il est, ainsi que le précise l'autre passage, sous-entendu fils de Dieu et non simplement Dieu. Car Irénée sait très bien que la formulation pourrait laisser entendre que l'homme se change purement et simplement en Dieu, ce qui est impossible, ou pire hérétique. On nous dira que saint Athanase ne fait pas cette nuance quand il écrit que le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ce texte vient après celui d'Irénée et on peut supposer qu'il connaissait la formulation ancienne qu'il semble quasiment calquer. On comprend que cette dernière sonne bien. Elle est plus ramassée avec cet écho qui donne un effet plus poétique, plus marquant, et qui annonce les futures formules lapidaires à la Saint-Augustin, telles que « Dieu qui nous a créés sans nous n'a pas voulu nous sauver sans nous ». Il n'y a aucun doute sur le sens orthodoxe qu'avait Athanase en tête
Quand il écrivait sa formule, cela n'enlève rien au fait que, prise à la lettre, pour un esprit moins instruit que lui, elle peut faire des dégâts, comme certains textes de saint Augustin, durcis et exagérés, ont permis la prédestination calviniste ou le jansénisme, par exemple. Saint Thomas cite d'ailleurs saint Athanase dans son enseignement sur l'incarnation du Verbe. Il y a la parole en saint Jean, le Verbe a été fait chair, et saint Athanase explique, nous dit saint Thomas, c'est comme si l'on disait Dieu a été fait homme. Il ne va pas contredire le grand-père de l'Église. Il poursuit ainsi. Il est donc vrai de dire Dieu a été fait homme, mais il continue avec un toutefois qui montre qu'il faut nuancer cette formulation. Aussi, il poursuit, cette proposition est entendue diversement par divers auteurs. Il va à nouveau relativiser l'expression être fait, qui est équivalente à devenir, pour montrer, comme cela a déjà été mentionné plus haut, qu'il n'y a pas de changement en Dieu et encore moins de changement de nature. Saint Thomas nous dit « Être fait homme est un devenir absolu dans tous les cas où la nature humaine commence d'exister dans un suppôt nouvellement créé. Mais on dit que Dieu a été fait homme en ce sens que la nature humaine commence d'exister dans le suppôt de la nature divine qui préexiste de toute éternité. Ce n'est donc pas là pour Dieu un devenir absolu. Donc, non seulement pour ce qui concerne l'incarnation du Verbe en Jésus, le devenir est relatif, car ce n'est pas un vrai devenir en ce sens où Dieu ne se transforme pas en homme ou l'homme en Dieu. C'est la deuxième personne divine qui assume la nature humaine sans cesser d'être Dieu, ni sans devenir un autre être, une autre nature. Appliqué à l'homme ordinaire, on ne peut pas dire purement et simplement que l'homme devient Dieu, car le devenir, le changement est absolument incompatible avec la nature divine, dont le propre est l'immuabilité. Dieu est acte d'être pur, absolument immobile, ne passant pas, pour reprendre le jargon métaphysique aristotélicien un peu technique, de la puissance à l'acte, comme les êtres imparfaits créés, qui ont besoin sans cesse de s'actualiser, ou plus simplement, parlant d'agir, pour se maintenir dans l'être et perfectionner leur être. Comme le dit M. Gilson, se mouvoir ou changer, c'est toujours acquérir quelque chose qui fait défaut, quelque chose qui nous manque donc. C'est pourquoi le mouvement ou le changement est souvent décrit en philosophie par le terme commun « devenir ». Être en puissance, c'est être susceptible d'être plus que l'on ne l'est, de devenir plus en acte ce qu'on ne l'est. La puissance est une actualité inachevée. La perfection est l'actualité elle-même. Ce qui est en puissance est encore privé de perfection. Pour reprendre la formule classique de saint Thomas, toute chose est parfaite dans la mesure où elle est en acte. Acquérir l'actualité, c'est acquérir l'être. Avoir l'actualité, c'est avoir la perfection. Or, Dieu est la perfection. Il ne saurait acquérir l'actualité. Il ne peut pas passer de la puissance à l'acte, sinon il ne serait pas Dieu. La formulation devenir Dieu n'a donc pas de sens. Cela n'est même pas la même chose que la formulation d'Irénée devenir des fils de Dieu. On ne peut comprendre celle d'Athanase que dans ce même sens. Il faut tenir compte aussi des autres passages du traité de saint Irénée qui éclairent celles qui nous intéressent. Sans les citer in extenso, contentons-nous de dire qu'il utilise les expressions comme filiation adoptive, participant de Dieu, élevé à la vie de Dieu, faire monter l'homme jusqu'à Dieu, rattacher l'homme à Dieu, et de constater qu'ils sont loin de signifier le devenir de la nature de l'homme en nature divine, ou autrement dit la divinisation de l'homme. Car après tout, le grec du texte d'Athanase pourrait se traduire aussi par déifier ou diviniser, et non pas simplement fait Dieu, qui sont pourtant des formules utilisées par saint Thomas, mais dans un sens précis, pas absolu, rappelons-le, qui en fait se rapproche des expressions d'Irénée que nous venons de mentionner. Elle renvoie à la notion de participation par la grâce divine qui transforme l'homme et le rend capable de Dieu, capax Dei, comme on dit, capable, c'est-à-dire capable de s'unir à lui par la vision béatifique de son essence, et pas du tout capable de devenir Dieu. Saint Thomas nous dit « C'est pourquoi il est impossible qu'une créature quelconque cause la grâce. Il est en effet nécessaire que Dieu seul deifie set en latin, communiquant en partage la nature divine sous forme d'une certaine participation par mode d'assimilation. De même, dans son commentaire de l'évangile de saint Jean, nous lisons « Ce n'est pas pour rien
de tout cela que le Fils a aimé les disciples, il ne les a aimés ni pour qu'ils soient Dieu par nature, ni pour qu'ils soient unis à Dieu dans leur personne, mais c'est pour une similitude de tout cela qu'il les a aimés, c'est-à-dire pour qu'ils soient Dieu par participation à la grâce. Moi, je vous ai dit, vous êtes des fils, vous êtes des dieux. Par lui, il nous a donné les grandes et précieuses promesses afin que nous soyons rendus participants de la nature divine. C'est ainsi pour qu'ils soient assumés dans une unité d'amour, car celui qui s'attache à Dieu n'est qu'un avec lui, qu'un seul esprit. Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né parmi de nombreux frères. Ainsi donc, le bien donné par Dieu, le Père au Fils, selon l'une et l'autre nature, est plus grand que le bien donné par le Fils aux disciples. Toutefois, c'est un bien semblable, comme on l'a dit. Il est semblable dans l'ordre de la grâce et non pas dans l'ordre de la nature. Nous sommes bien ici dans l'ordre de la grâce, de la surnature et non de la nature. La grâce est une participation à la nature de Dieu, nous dit saint Thomas. Adage classique. Ailleurs, saint Thomas compare l'adoption humaine et l'adoption divine qui entraîne une participation au bien du Père par héritage. Un homme en adopte un autre comme fils lorsque, par bonté, il l'admet à la participation de son héritage. Or Dieu est l'infinie bonté, en vertu de cette bonté, il appelle les créatures à la participation de ses biens. Et spécialement les créatures rationnelles qui créent à l'image de Dieu sont capables de la béatitude divine. Celle-ci consiste en la jouissance de Dieu par laquelle Dieu lui-même est bienheureux et riche par lui-même en tant qu'il jouit de lui-même. En effet, on parle de l'héritage d'un homme lorsqu'il est riche. Et c'est pourquoi, quand Dieu, par bonté, admet des hommes à hériter sa béatitude, on dit qu'il les adopte. Mais l'adoption divine est supérieure à l'adoption humaine, car Dieu, en adoptant un homme, le rend capable, par le don de sa grâce, de recevoir l'héritage céleste, tandis que l'homme ne crée pas d'aptitude chez celui qui l'adopte, mais plutôt il choisit de l'adopter à cause de son aptitude. C'est bien ce que disait la bonne citation de saint Irénée, non pas celle qu'il se fasse Dieu, comme on peut la lire, mais bien qu'il devint fils de Dieu. Nous devenons des fils de Dieu par adoption, c'est-à-dire des fils adoptifs par la grâce qui nous fait participer à la vie divine de Dieu et jouir de son propre bonheur par ce don de la grâce et non devenir des dieux strictement parlant. Souvenons-nous aussi que Satan a dit à Ève « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez du fruit défendu, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Non seulement il n'a pas dit des dieux, mais comme des dieux avec la conjonction dont nous avons déjà parlé, mais la déification ne concerne que la science et non l'essence. Devenir comme Dieu signifie ici pouvoir discerner le bien du mal. Satan n'a pas tenté l'homme en lui faisant croire l'impossible, cela aurait été trop gros. Il sait qu'une créature ne peut pas devenir égale en nature au Créateur et il parlait du principe que c'était aussi une évidence pour l'homme. Donc, le mieux est plutôt d'utiliser la formule d'Irénée que celle d'Athanas, qu'il faut le prendre avec des pincettes, et il aurait mieux valu éviter de la mettre régulièrement dans la bouche des fidèles, qui risquent pour beaucoup de prendre cette perspective au pied de la lettre.